Quand on lit un horoscope, il est fréquent de tomber sur des phrases comme le bélier est fonceur et passionné, mais il peut se montrer têtu et trop impulsif. Ou encore, le scorpion est souvent audacieux, mais il peut aussi être secret ou jaloux. Alors soyez rassurés, aujourd'hui il ne sera pas question d'horoscope. Nous nous intéresserons plutôt à ceci. D'une manière générale, il est communément admis qu'on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Comme le dit la sagesse populaire, chaque médaille a son revers. Là où ça se corse, c'est quand nous sommes en contact avec les autres. Or, justement, un des meilleurs moyens de bien se connaître soi-même, c'est d'étudier nos comportements vis-à-vis des autres. S'il nous arrive de ressentir des atomes crochus vis-à-vis de telle personne, ou si au contraire tel autre nous donne des boutons, ce n'est certes pas le fruit du hasard. Il existe un outil efficace et ludique qui, en partant de ce que nous ne supportons pas chez l'autre, nous permet de retrouver quelles qualités il nous faudrait développer pour améliorer notre propre potentiel. C'est ce que nous appellerons le modèle des 4 pôles. Alors, en route pour une belle découverte. Mission secrète pour une planète inconnue. Ici le capitaine Buzz qui vous parle depuis son vaisseau intergalactique. Nous avons enfin franchi l'hyperespace. Nous sommes à présent dans une zone plutôt calme de la galaxie, dans laquelle plusieurs planètes nous interpellent par leur aspect pour le moins inattendu. Celle-ci, en particulier, retient toute notre attention. Au premier abord, elle semble entièrement recouverte par les eaux. Mais notre système de vision assistée nous permet bientôt de distinguer 2 pôles, et de manière aussi étrange qu'inattendue, 2 autres pôles, soit 4 pôles en tout. Notre système de détection d'énergie nous apprend que ces pôles constituent en fait 4 zones à haute intensité énergétique. Nous éviterons donc de nous en approcher, car ils pourraient nous attirer avec une telle force que notre vaisseau s'écraserait irrémédiablement sur le sol de cette planète. Mais ces pôles peuvent également, à l'inverse, nous repousser violemment jusqu'aux confins de la galaxie en moins de temps qu'il n'en faut un beg pour réciter le code civil. Les équipes au sol m'informent qu'en tant que capitaine de ce vaisseau et chef de cette mission, c'est à moi que revient l'honneur de trouver un nom de baptême pour chacun de ces pôles si étranges. Lors de notre prochain contact, je ne manquerai pas de vous livrer le fruit de mes réflexions. Alors finalement, le capitaine Buzz a bien voulu partager publiquement ses conclusions avec nous. Il est depuis lors reparti vers d'autres conquêtes spatiales, mais il m'a très gentiment autorisé à vous partager ce qui suit. En fait, en pensant aux 4 pôles de cette mystérieuse planète, Buzz s'est souvenu d'un des nombreux entraînements psychologiques qu'il avait suivis par le passé. En effet, la NASA, n'ignorant rien de la difficulté qu'il y a à vivre en espace confiné avec une poignée de personnes, a toujours eu à cœur de doter ses astronautes des meilleurs équipements possibles, y compris sur le plan du mental. Ainsi, Buzz, en souvenir de sa formation, n'a eu aucune difficulté à baptiser ces fameux 4 pôles. Le parallèle s'imposait, comme vous allez pouvoir en juger. Les 4 pôles de la fameuse planète inconnue découverte par le capitaine Buzz ont reçu les noms de qualité, risque, challenge et allergie. Vous avez peut-être remarqué que dans le schéma qui s'affiche devant vous, chacun des pôles comporte, juste en dessous de son nom, une zone en pointillé destinée à être remplie. Voyons cela sans plus attendre. Alors, premier pôle, le pôle qualité. Il va être ici question de qualité humaine. En fait, tous autant que nous sommes, nous avons au moins une qualité première qui est reconnue par nos proches et nos amis. Ce pôle qualité représente une partie de nous dans laquelle nous nous sentons parfaitement à l'aise. On y est à la fois efficace et mesuré. Buzz choisit de faire figurer le mot organisé, qui constitue, d'après ce qu'on lui a toujours dit, une de ses qualités premières. Deuxième pôle, le pôle risque. Pour compléter le pôle risque, Buzz se pose la question suivante. Si j'utilise 10 fois trop la qualité dont on vient de parler, qu'est-ce que je deviens ? Dans le cas présent, c'est très simple. Une personne organisée à l'excès
organisé à un point qui en devient caricatural, risque de devenir rigide, c'est-à-dire trop borné dans sa planification. Buzz décide donc de faire figurer ici le mot rigide. Il est à noter que, dans certaines versions du modèle des 4 pôles, les risques sont parfois appelés pièges. Et au passage, Buzz se souvient de la chose suivante. Une critique qu'on me fait est souvent, en fait, un simple feedback sur mes risques. À présent, pour compléter le pôle challenge, Buzz se pose la question suivante. Si une personne possède une vertu qui est l'exact opposé du trait de caractère qu'on appelle rigide, comment pourrait-on appeler cette vertu ? Et dans le cas présent, Buzz se dit qu'une personne dont le comportement est à l'opposé de la rigidité pourra volontiers être qualifiée de flexible, car elle possède l'art de s'adapter au changement. Et effectivement, flexible constitue un challenge personnel pour Buzz, car en tant que personne organisée, il a en toute logique intérêt à développer un côté flexible. Pour trouver un challenge qui est valable pour nous, nous pouvons toujours nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce que j'admire chez les autres ? Qu'est-ce que les autres aimeraient que je sois davantage ? Souvent, ce que vous admirez chez l'autre et dont justement vous manquez peut-être un petit peu, peut devenir la base sur laquelle, lors d'une relation, peuvent se développer des atomes crochus. Pour compléter le pôle allergie, Buzz se pose la question suivante. Si quelqu'un utilise 10 fois trop la vertu que nous venons d'aborder, que devient-il ? Et dans le cas présent, Buzz se dit qu'une personne qui se montre flexible à l'excès peut très bien finir par accepter n'importe quelle situation anarchique, confuse, brouillonne ou désordonnée. Il choisit donc de faire figurer le mot désordonné, et comme par hasard, cela correspond à un trait de caractère pour lequel il éprouve une véritable allergie. Effectivement, Buzz ne peut pas s'empêcher de sourire en admettant qu'il a toujours eu du mal à entretenir des relations harmonieuses avec les personnes plutôt désordonnées. D'une manière plus générale, il existe souvent un trait de caractère que l'on ne supporte pas chez l'autre. Par exemple, chez notre patron, notre collègue, notre associé, nos parents, nos enfants, notre conjoint. La liste pourrait s'étendre très très loin en fait. Si vous prenez la peine de penser à une personne qui vous donne des boutons et à son trait de caractère qui vous irrite le plus, sachez qu'il est toujours possible de retrouver un challenge qui pourrait y correspondre. Pour ce faire, vous pouvez par exemple vous demander si on y regarde de plus près, ce comportement étrange est un excès de quelle qualité ? Ainsi, on peut dire que ce qui nous énerve chez les autres, par effet miroir, renvoie à une partie de soi que l'on n'a pas véritablement intégrée et qui pourrait bien nous être utile, à faible dose s'entend. En fait, toute cette histoire d'allergie va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Par exemple, la prochaine fois que quelque chose vous énervera chez quelqu'un, ayez donc le réflexe de vous demander « Qu'est-ce que je me reproche ?» Vous pourriez en tirer des enseignements fort utiles. Alors nous avons fait le tour des 4 pôles et le capitaine Buzz peut déjà en tirer un enseignement précieux en se posant ce qu'on appelle la question fondamentale. Cette question est « Compte tenu du fait que ta qualité est d'être » et ici on reprend la qualité, comment pourrais-tu faire pour rester, on met toujours la même qualité, tout en restant, et ici, on reprend le challenge. Ce qui donne dans le cas du capitaine Buzz, compte tenu du fait que ta personnalité est d'être organisée, comment pourrais-tu faire pour rester organisé tout en restant flexible ? Voilà. À présent, si vous le voulez bien, résumons maintenant en quoi consistent ces fameux 4 pôles, en les faisant défiler successivement. Ainsi, pour construire un modèle des 4 pôles, il va nous falloir choisir d'abord une qualité, puis, en partant de cette qualité, trouver un risque qui lui correspond, un excès de cette qualité en somme. Puis un challenge, c'est-à-dire l'opposé positif du risque que nous venons de trouver, et enfin une allergie, c'est-à-dire un excès du challenge que nous venons de trouver.
Il nous suffit alors de vérifier qu'en prenant l'opposé positif de cette allergie, on retombe bien sur notre qualité de départ. Pour bien nous entraîner, prenons un autre exemple. Ici, en repartant de zéro, Buzz peut tout aussi bien choisir d'afficher une autre de ses qualités premières, par exemple sa grande capacité de travail. Ainsi, il choisit d'inscrire le mot travailleur dans le premier pôle. Alors, une personne travailleuse qui utilise sa qualité de travailleur à la puissance 10 risque bien de devenir quelqu'un d'hyperactif, à la limite du burn-out. Buzz écrit donc hyperactif dans le pôle risque. Maintenant, il nous faut réfléchir à l'opposé positif du défaut hyperactif. Si Buzz pense à une personne qui a une vertu diamétralement opposée à cela, il finira probablement par trouver le qualificatif zen. En toute logique, il écrira donc zen dans le pôle challenge. Maintenant, si on utilise la qualité zen à la puissance 10, le risque que nous courons est bien de devenir carrément fainéant. Buzz écrit donc fainéant dans le pôle allergie. Vérifions maintenant s'il existe un lien entre notre qualité et notre allergie. Et là, effectivement, il est fort probable que quelqu'un de travailleur nourrisse une certaine allergie envers ceux qui se montrent plutôt fainéants. À la fin, nous tombons sur la question fondamentale suivante. Compte tenu du fait que ta qualité est d'être travailleur, comment pourrais-tu faire pour rester travailleur tout en restant zen ? Pour généraliser le processus que nous avons déjà suivi à 2 reprises, on cherche d'abord une qualité, ensuite on pense à ce qui se passe en cas d'excès de cette qualité, et la réponse à cette question s'appelle un risque, qui peut être considéré comme un défaut donc. On cherche ensuite à ce que pourrait être l'opposé positif de ce risque. La réponse à cette question s'appelle un challenge, qui peut être considéré comme une qualité. Puis, on s'attache à considérer ce qui se passe en cas d'excès de cette qualité. La réponse à cette question s'appelle une allergie, qui peut être considérée comme un défaut. Et si l'on cherche l'opposé positif de ce défaut, on retombe, si tout se passe bien, sur notre qualité de départ. En somme, le schéma des 4 pôles se présente comme une alternance de qualité et de défaut. Sur un modèle des 4 pôles, on peut toujours mettre en lumière plusieurs zones. Ainsi, ce qui est coloré ici en vert s'appelle la zone moi. Les 2 pôles du bas, zone colorée en orangé, s'appellent la zone l'autre. Si maintenant nous considérons ces 2 pôles-là, nous pouvons appeler cet ensemble, ici coloré en mauve, la zone des dangers, celle des défauts si vous préférez. Quant à celle-ci, colorée en bleu, nous l'appellerons zone des vertus, ou si vous préférez, celle des qualités. C'est elle qui nous permet de nous poser la fameuse question fondamentale de tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand Buzz, s'adressant à sa Ford intérieure, disait « Compte tenu du fait que ta qualité est d'être travailleur, comment pourrais-tu faire pour rester travailleur tout en restant zen ?» S'il est toujours possible de créer un modèle de 4 pôles sur une personne, on peut étudier ce qui se passe lorsque 2 personnes sont en contact en prenant en considération leurs propres modèles respectifs. C'est ce qu'on appelle communément les pôles inversés ou encore les carrés inversés. Pour illustrer le phénomène des pôles inversés, Buzz s'est amusé à réfléchir à ce que cela donnerait sur lui, représenté ici à gauche, et sa compagne, représentée ici à droite. Chacun d'eux est ici représenté avec ses qualités, risques, challenge et allergies. Buzz s'amuse alors à faire pivoter d'un demi-tour la carte représentant sa compagne, de sorte que les 2 cartes se retrouvent tête bêche. Voici ce qu'il en conclut alors. Mes propres qualités sont souvent les challenges d'un autre dans son propre modèle. Mes risques sont souvent les allergies d'un autre, toujours dans son propre modèle. Mes challenges, quant à eux, sont souvent les qualités d'un autre, et mes allergies sont les risques d'un autre. Ainsi, quand on met 2 personnes en présence, on peut s'apercevoir
qu'une ou plusieurs qualités de l'une peuvent correspondre au challenge de l'autre, et on parle alors d'atomes crochus, que les risques de l'une peuvent correspondre aux allergies de l'autre. C'est ce qu'on appelle les incompatibilités d'humeur. D'où les phrases comme « J'adore quand tu fais ton ceci, en revanche quand tu fais ton cela, je te déteste ». Ce qui donne par exemple J'adore quand tu fais ton érudit. En revanche, quand tu fais ton intéressant, je te déteste. l'évolution des relations entre ces personnes va ainsi se jouer en grande partie à partir de la façon dont précisément elles entrent en relation et dont elles entretiennent cette relation. Ainsi, il peut s'établir un cercle vicieux. Nous avons en effet parfois tendance à communiquer en privilégiant les canaux qui passent par nos zones de danger, ou à contrario, il peut s'établir un cercle vertueux lorsque nous communiquons en privilégiant les canaux qui passent par nos zones des vertus. Le modèle des 4 pôles a été créé par Daniel Hoffman, manager néerlandais né en 1949. L'idée de son modèle lui est venue un jour en écrivant cette phrase : « Un défaut est souvent l'expression d'une qualité qui s'exprime avec trop d'intensité. » Son modèle est diffusé un peu partout dans le monde sous l'appellation de Core Quadrant. Cette expression est très difficile à traduire. Littéralement, il s'agit d'un cadran fondamental, cadran qu'on écrit ici Q-U-A-D-R-A-N-T. Cela désigne le quart d'une circonférence ou encore d'un plan. Les traductions que l'on rencontre le plus souvent sont carré fondamental et cadran d'Hoffman. Un des enseignements que l'on peut tirer du modèle des 4 pôles, c'est que nous avons tout intérêt à trouver un équilibre entre notre qualité et notre risque, et également à explorer notre challenge. Ce modèle nous apprend donc à découvrir ce sur quoi nous pouvons agir pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le modèle des 4 pôles peut être utilisé pour améliorer la communication, les facultés de collaboration et le développement personnel. Pour chacun d'entre nous, cet outil permet de comprendre en un clin d'œil ce qui se joue dans une relation, comprendre mes risques et ceux de mes interlocuteurs, retrouver mes qualités fondamentales et apprécier celles des autres, apprendre à augmenter ou à retrouver ma cohérence interne et mon authenticité, sortir du cercle vicieux d'une relation toxique et mettre en place un cercle vertueux. Enfin, en manipulant cet outil avec de très longues pincettes, sachez qu'il peut aussi nous permettre de proposer des pistes de progrès, par exemple à nos élèves, nos subordonnés, le cas échéant, ou que sais-je encore. C'est vous dire si le modèle des 4 pôles peut s'avérer être un outil des plus précieux. Bien entendu, je ne saurais que vous encourager à tester ce modèle si fructueux. Alors déjà, si vous avez du mal à trouver vos propres qualités, interrogez donc vos amis. Alors maintenant, si cela ne suffit pas, si vous avez besoin d'idées pour trouver des exemples de qualités, mais aussi de défauts, encore que j'ai remarqué que pour les défauts, les gens ont en général beaucoup plus d'imagination. Eh bien, sachez qu'il existe sur Internet quelques listes qui sont à votre disposition. Vous en trouverez d'ailleurs une dans le descriptif de la vidéo, par ici, vers le bas. Dernière minute, message du capitaine Buzz. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir une carte postale intergalactique, et oui, postée par le capitaine Buzz, aujourd'hui en mission sur une autre planète inconnue. Et cette fois-ci, son vaisseau a bien pu se poser. Apparemment, notre capitaine y savoure quelques jours de repos bien mérités en se livrant à un de ses sports favoris. Il m'a demandé de vous transmettre cette carte postale sonore, donc. Moi, capitaine Buzz, j'adresse très chaleureusement, par-delà l'espace-temps, un fraternel salut à toutes celles et tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Et je tiens par-dessus tout à leur délivrer le message suivant. À toutes celles et tous ceux qui ont envie de tester sur eux-mêmes ou bien avec leur entourage le modèle des 4 pôles,
je ne puis que répéter la même phrase que mes aînés ont prononcée lorsque je leur ai fait part de mon souhait de devenir astronaute pour m'aventurer dans l'espace. Et cette phrase est la suivante. Allez-y, vous n'en reviendrez pas.